Cet épisode a une distance de 7 km à un pace de 6 minutes 45. C'est la lecture d'un article qui a été publié récemment dans la presse qui s'appelle « Des coureuses traquées sur Strava » qui nous a amené à vouloir aborder les enjeux de sécurité qui sont liés aux applications utilisées par les coureurs. Courir peut être facilement perçu comme un geste simple, accessible, synonyme de liberté. On met nos chaussures, on sort, on a du plaisir. Mais il y a une certaine sécurité qui s'impose, au minimum une certaine conscientisation. Ça tombe bien, le mois d'avril est le mois de la sensibilisation aux agressions sexuelles. C'est une campagne majeure en Amérique du Nord qui vise à informer, prévenir puis soutenir les victimes de violences sexuelles. Salut Coach Isa! Salut Coach Bill! Comment tu vas? Ça va bien toi? As-tu couru cette semaine? Ben oui, mais avant, bienvenue dans notre nouvelle saison 5 du podcast. Saison 5. Pour vrai, là, je fais un retour, mais quand j'ai gossé Coach Frank pour son podcast, je pensais jamais qu'on se rendrait aussi loin que cette histoire-là. Malade. Ouais, vraiment. Fait que oui, j'ai couru cette semaine. J'étais allée courir juste avant mon yoga. D'habitude, je faisais l'inverse. Je faisais du yoga, après ça, j'allais courir. Je trouvais ça rough parce que c'est du yoga chaud, puis on est plus en mode détente. Après ça, tu pars, puis tu cours. C'est pas parfait. J'ai fait l'inverse. J'étais allée me parquer dans le stationnement. Je suis partie courir. Je te dis, j'étais performante dans mon yoga. Ah ouais, hein? Fait que finalement, dans cet ordre-là, ça se fait bien. Ouais, c'est quand même hot. Ouais. Toi, Coach Bill, t'as-tu couru cette semaine? Ouais, je suis sorti un soir, puis écoute, dernièrement, mes midis, là, c'est difficile, ça marche pas. Puis j'ai fait comme, hey, à soir, je me le programme, j'y vais. J'ai fait un commitment, je l'ai dit à des gens, ce soir, je vais courir. Fait que là, j'avais plus le choix, fallait que je le fasse. Je suis sorti, puis j'en ai profité pour aller faire une petite commission en plus, mais j'ai passé dans un parc, il y a un parc assez grand, pas loin de chez nous, puis il était en boîte, pas pire, pour vrai. J'ai mis le pied dans la boîte, mes beaux souliers blancs sont un peu bruns. Oh. Puis là, rendu aux 3/4 à peu près du parc, là, il y avait plus de boîtes encore. Là, j'ai dit, ah non, c'est pas vrai. Là, je peux pas courir dedans. Là, je vais vraiment me slotcher les pieds, ça va être dégueu. Je peux pas revirer parce qu'il y a de la boîte là-bas. Fait que je me suis trouvé un petit chemin où j'ai marché doucement sur un sol précaire. Mais c'était mieux comme ça. Parce que ça me tentait pas pantoute de revirer de bord, là. Mais c'était cool. C'était vraiment bien. Une belle température. Là, le printemps arrive, c'est malade. Pour vrai, ça m'a fait un bien fou. Un rendez-vous avec toi-même. Ouais. Ah ouais. Là, t'en parles. Il commence à faire beau, il commence à faire chaud. Hey, ça a été tough cet hiver, sérieux. Ah. C'était pas parfait pour décider cet hiver de courir dehors. Les 2 dernières années, j'ai pas pu. Je décide de courir dehors, puis température de schnout. Fait que là, comme tu l'as dit, le soleil sort quand ça commence à être plus doux à l'extérieur. Fait que je dois pas être la seule à avoir rangé ma tuque puis mes mitaines au fond du placard. Hey non, pour vrai, là. Moi, c'est non seulement j'ai rangé ma tuque, mais j'ai sorti mes shorts, puis courir sans avoir 8000 couches de linge, là, c'est ça qui me plaît le plus. Moi, je suis terrible là-dedans. Tuque, mitaine, cache-cou. Puis là, je m'habille trop chaud. Puis là, c'est rendu que mon sac d'hydratation est plein de gants puis plein de cache-cou parce que j'oublie de le vider quand j'en reviens. Ouais. Mais là, ça achève ça. Fait que là, c'est là que ça commence à être le fun. On va remettre nos petits kits pour courir dehors, nos petits kits cute. Fait que c'est quasiment autant motivant que juste la température qui change. Puis en plus, on a encore un partenariat avec Altitude Sport qui ont tout ce qu'il faut, des shorts techniques, des t-shirts qui respirent, des souliers pour la route, la trail, tout pour profiter au max de la nouvelle saison de course qui commence. Puis en plus, la livraison est super rapide. On l'a essayé le lendemain partout au Canada, puis même le jour même. Si t'es situé à Montréal, puis pour les retours, c'est toujours aussi simple avec un code QR seulement. On a un nouveau code promo pour vous, c'est entre deux courses 2026, tout collé, pour avoir jusqu'à 20% de rabais sur votre première commande. Les liens et les conditions sont dans la description de l'épisode, comme d'habitude. Plus d'excuses pour rester en dedans. Il fait beau. Hey, avant de sauter dans notre gros sujet aujourd'hui, quand même, j'ai un petit peu plus léger dans ma tournée des réseaux, où un beau projet que j'ai vu de ceux qui connaissent le UTMB, là, Ultra Trail du Mont-Blanc, ça appartient au Mont-Blanc, mais c'est rendu là, mondial, ils ont des courses un peu partout. Le projet 0 à 100, qui est une étude scientifique et sportive où ils vont accompagner 40 personnes d'un profil sédentaire qui n'étaient pas des coureurs, jusqu'à les amener finisher de la course, la CCC, qui a 101 km avec 6000 mètres de D+. Tiens, rien que ça.
à l'UTMB du mois d'août 2027. Donc, ça donne comme 1 an et demi, si on veut, pour les entraîner pour ça. Puis, évidemment, là, sont accompagnés, coachés avec des professionnels. Tu sais, là, ça dit pas là-dedans, là, je sais pas à quel point ils vont mettre des heures là-dedans, mais c'est clairement des gens là, qui vont s'impliquer dans l'étude. C'est des gens qui sont âgés entre 25 et 50 ans, qui sont recherchés pour ce projet-là, qui doivent être totalement sédentaires et inactifs, mais être prêts à suivre un programme sur 18 mois jusqu'à l'atteinte de l'objectif final. C'est fait conjointement avec des universités là, puis des CHU en France. Dans les projets de fou aussi, un autre que j'ai vu, un gars que, lui, au 1er janvier 2026, il a décidé de courir 1 km. Le 2 janvier, courir 2 km. Le 3 km. Tu comprends, patente? Fait qu'il faisait toujours 1 km de plus à chaque jour. Il me semble que c'est un plan de merde, là. C'est un plan de merde, hein? Parce qu'il s'est rendu au 23 mars. Là, le 23 mars, c'est le 83e jour de 2026. Fait qu'il a fait 83 km. OK, il n'a pas recommencé au mois de février. Non. Oh. Non. Puis là, il a arrêté là. Dans le fond, il a arrêté là, au 23 mars, après 83 jours, 82, en fait, 82 jours, 82 kilomètres. Puis ça lui donnait comme un genre de, je sais pas combien de kilomètres, là, je vois ici, juste pour la semaine du 16 au 22 mars, ça lui donnait 546 kilomètres. Fait que tu sais, je sais pas, hein. Comme tu dis, un beau plan de merde, dis, je vais faire juste, tu sais, dis de même, 1 kilomètre de plus que la veille. Ouais, non. ça devient fou rapidement. Puis sur ce travail, on voit comme ces semaines, c'est linéaire, tic, puis à un moment donné, boum, ça chute parce que, évidemment, après ça, il a arrêté parce qu'il avait besoin d'une pause. Non, mais mettons qu'on réfléchit, là, tu sais. Non, c'est pas brillant. Peut-être, non. Non, mais mettons que tu veux faire le même jeu, tu peux y aller en minutes. Ouais. Mais en même temps, mais non, la progression. Mais non. C'est ça. T'as jamais de semaine de récup, là. C'est tu grimpes, c'est là où ça fait pas de sens. Mais en tout cas, s'il écoute le podcast, ben on est prêt à t'inviter sur l'épisode. C'est on ça. va en jaser. On va comprendre. Il y a, dans le plus comique, c'est Garmin, sur le compte Garmin Facebook, qui ont publié la fameuse Training Readiness, là, la préparation à l'entraînement qui est à 1. Tu sais, le matin qui te dit t'es à 1 parce que tu t'es pété la veille. Puis ça dit, puis là c'est une lettre, c'est « Cher patron, basé sur mes métriques Garmin aujourd'hui, je ne pourrais pas être productif, je vais rester à la maison. » C'est bon. Un autre dans le même axe, c'est un gars assez baraqué qui arrive dans le métro, puis que il lève une petite mamie qui est assise et dit « Excuse-moi, c'est parce que j'ai couru 15 km aujourd'hui, là. Faut que je m'assoie. » Fait que oui, saison 5, puis tu sais, on l'a pas tant annoncé, on a pris une pause, puis là, on a décidé de relancer une saison 5, puis tu sais, merci à tous ceux qui nous ont écrit. Sincèrement, vous êtes plusieurs, on vous nommera pas parce qu'il y a trop de gens qui disaient « Hey, où est mon épisode? » Après, dans la première semaine, il y en a qui s'ennuient vite. Hein? Oui. C'est comme « Hey, on est jeudi, où est l'épisode? Est-ce qu'on va en avoir un? » Puis, il y en a qui ça a pris 2-3 semaines, disaient « Êtes-vous correct? » Ça va? Ouais, c'est ça. Ouais, fait qu'on a eu de tout, là. Des gens qui s'ennuyaient, des gens qui s'inquiétaient pour nous. Fait que tout va bien, on est en forme, mais c'est ça, on a pris une petite pause. Je suis curieuse de savoir, il y en a-tu qui sont allés voir sur Strava si on courait encore? Ah oui, hein? Ah oui, le lien avec l'épisode. Ça fit vraiment, ben oui, vraiment. Puis tu sais, justement, il est arrivé un événement pas longtemps après qu'on a enregistré le dernier épisode de la saison 4. Il y a Pierre-Luc Lacasse là, qui est venu sur le podcast à 2 reprises, qui a fait un post sur Facebook en disant « Bon, j'ai dû retirer mon dernier post, j'ai reçu trop de messages haineux. » Puis fait que là, je suis comme « Qu'est-ce que c'est ça? Quel post? » Tu sais, fait que là, je suis allée poser la question en privé. Puis non, là, c'était un post. J'avais mis mon pace, là, comme d'habitude. Puis une photo de moi à ma sortie. Puis là, ben les gens, c'est comme « Mais voyons, ça n'a pas de bon sens de courir à cette vitesse-là. C'est une vitesse de marche. » Puis plein de messages haineux, négatifs. Puis je me suis dit « Voyons, c'est bien gratuit, ça. » Genre, qu'est-ce que ça t'enlève, toi, que Pierre-Luc court à cette vitesse-là? Puis tu le sais-tu, toi, s'il court, tu l'as pas vu? En tout cas, moi, je te l'annonce. Je l'ai vu, j'ai couru avec pendant qu'il a fait son 21 km. Puis c'était un pas de course. Je trouve ça gratuit, je trouve ça inutile, je trouve ça épais. Autant que quelqu'un qui est en train de courir puis que ça te lâche un whack pendant que ça roule à côté. Tu sais, c'est comme, let's go! Ou ben, ouais, t'es cute. Ah, c'est quoi le rapport? Moi, je trouve que c'est complètement inutile. Puis j'ai trouvé ça plate parce que Pierre-Luc travaille vraiment fort. Puis les personnes qui vont aller commenter,
T'es rien, t'es personne là, pour lui. En tout cas, t'es complètement inutile. En tout cas, c'est un sujet qui vient vraiment me chercher. Puis j'avais dit à Pierre-Luc que j'allais revenir au prochain épisode. Puis ça a été long. Il y a eu une longue pause. Désolé Pierre-Luc. Mais pour vrai, j'espère que c'est pas des gens de notre communauté qui font ça. J'espère que c'est du monde random qui savent pas de quoi ils parlent. Parce que là, non, c'est ça, ça serait bête. Ça serait très bête. Mais c'est ça, fait que Pierre-Luc, je voulais revenir sur cette situation-là. J'espère que ça l'a arrêté. J'espère que t'as pas reçu d'autres messages comme ça. Puis nous autres, on croit en toi. Moi puis Coach Bill, on croit en toi, Pierre-Luc. Hey, total. Fait que ça met un peu dans le bain pour le sujet de l'épisode. On veut pas nécessairement parler des réseaux sociaux, mais l'exposition qu'amène Strava. On en parle pas tant, mais justement, il y a eu un article dans la presse où il y a plusieurs coureuses, parce que malheureusement, c'est plus souvent les filles que les hommes qui vivent l'intimidation en lien avec cette application-là. Je sais pas si tu veux y aller. Ben, tu sais, c'est sûr que juste là, on nomme Strava, mais c'est vrai sur à peu près tout, là. Tu sais, ça va être vrai sur Garmin, sur Polar, parce que Strava est tellement populaire que c'est ça. Ouais. Mais tu sais, tout ce qu'on vous nomme là, c'est vrai pour toutes les applications de suivi d'activité, peu importe que ce soit celle de votre montre ou un style réseau social, il y en a d'autres qui existent là, à la Strava. Mais évidemment, là, quand on dit Strava, ça comprend toutes ces applications-là, mais celle-là est tellement populaire, tellement ciblée, il y a tellement d'informations dessus que c'est là que les risques viennent. Mais je rebondis sur ce que tu dis, les gars, les filles, il y a une solide différence, là. Tu sais, moi, ça n'a jamais été un enjeu. J'ai jamais pensé à ma sécurité quand je sors courir ou quand je m'affiche. C'est pas une pensée que j'ai. Non, je comprends. Mais en même temps, mettons, on va parler d'agression physique. Oui, c'est ça va être plus souvent les femmes, mais je pense que les hommes aussi peuvent en être victimes. Les femmes ont une façon différente d'harceler. Avec le harcèlement peut être fait d'une autre façon. Fait que ça peut être une femme qui va suivre ton profil sur Strava puis qui va être témoin de tes sorties, va noter à quel endroit t'es allé. Fait que ça peut être quand même... Ou même utiliser justement de l'information de tes courses pour t'approcher, t'écrire ou des affaires. Ça peut être intrusif à un moment donné, là. Ben vraiment. Ouais. On te met hors contexte, une personne qui te connaît peu puis que t'envoies un message en privé. Hey, salut, je suis allé voir ta dernière course puis je trouve que tes fréquences cardiaques étaient élevées comparé d'habitude. Ça va? Hein? C'est intrusif. OK. C'est comme, tu veux que je sache que tu regardes mes sorties sur Strava? Il est où le lien, tu sais? Puis, tu sais, on court ensemble, on vit ça ensemble, la course, puis je vais même pas sur ton profil Strava pour regarder tes fréquences cardiaques. Fait que, tu sais, il y a vraiment l'aspect intrusif de ce côté-là. Mais si on revient à l'article qui a été, si vous l'avez pas lu à la presse, je vais lire qu'est-ce qui a été écrit. Coureuse aguerrie, ils l'ont nommée Chloé, ne se doutait pas que son application de suivi d'activités sportives allait devenir un outil de traque pour son ex-conjoint. Je me sentais constamment surveillée, confie-t-elle, et ce, bien qu'elle se soit désabonnée de son ex-conjoint et qu'elle l'ait bloqué sur tous les réseaux sociaux, y compris Strava. Or, ça n'a pas empêché son ancien partenaire de multiplier les stratégies pour la surveiller. Il utilisait l'application d'autres personnes pour savoir où je courais et avec qui, explique la coureuse. Je le croisais sur mon retour du travail avec des amis, en vélo. Il avait même appris que j'étais en voyage grâce à l'application. J'avais constamment peur. T'as peur, là. Pour vrai, laisser rentrer ça comme info, là. Tu lis ça, tu dis wesh, puis ça peut aller loin, là. Effectivement. Tu sais, t'as un moyen direct ou détourné parce qu'il prenait le profil de d'autres personnes ou pas, probablement que tu peux te faire des faux profils puis tu te méfies pas, d'avoir un suivi puis de voir. Tu sais, si tu cours régulièrement, t'es capable de faire l'histoire d'une personne, pas pire, là. Ouais. Ben oui, vraiment. Ouais. Tu peux retourner en arrière, tu peux justement, tu sais, les personnes sont identifiées avec qui, puis la personne peut observer ce que tu fais sans que tu t'en rendes compte pendant longtemps. Si la personne se manifeste pas puis vient pas faire de reproches, tu sais, dans le contexte c'est son ex-conjoint, s'il y a pas de reproches puis de propos malveillants, elle aurait pu jamais s'en rendre compte. Ouais. Puis tu sais, ça peut, au début, ça peut avoir l'air d'une coïncidence. Ah, je l'ai croisé en vélo. Ah, mais là, quand t'apprends, c'est ça. OK, c'était pas innocent qui était là. Il savait que j'allais être là. Ouf! Ouais, moi, ça me donne un petit frisson, là.
Après ça, il y a Marianne aussi dans l'article qui dit s'être retrouvée dans une situation de harcèlement similaire. À la suite de quelques mois de fréquentation, Marianne a mis un terme à la relation avec son partenaire. J'avais constaté une forme de dépendance affective qui ne me convenait pas, donc j'ai mis fin à la relation. Il l'a pas pris. L'homme en question a commencé à surveiller ses moyens de déplacement à la course sur son lieu de travail et dans les parcs. Il s'est présenté, c'est ce qu'il nomme, il s'est présenté à ma résidence en croyant qu'il y avait quelqu'un d'autre dans ma vie, ce qui n'était vraiment pas le cas. Quand j'arrivais dans un parc en voiture, je faisais le tour du stationnement avant de me stationner. Si j'avais vu son véhicule, j'aurais continué mon chemin, dit-elle. C'est ça, c'est que ça a généré chez elle un état d'hypervigilance. Puis tu vois, c'est au conditionnel. Elle dit, si j'avais vu son auto, j'aurais continué. Elle sait qu'il suit, probablement qu'il suit, puis elle surveille tout le temps. Là. Mm-hmm. Même s'il n'est pas là, le stress existe chez elle de ça se peut qu'il soit là, ça se peut qu'il me check, ça se peut qu'il me suive. Là. Ouais. C'est fou, là. Puis tu sais, une personne saine d'esprit va pas penser qu'elle est persécutée puis qu'elle est poursuivie, là, tu sais, normalement. Fait que la personne peut se remettre en question longtemps puis dire, ben voyons, je paranoïe, puis là, ou d'en parler à quelqu'un puis d'avoir besoin d'aide, dire, ben voyons, là, tu sais, ça a donné comme ça, tu sais. Fait que c'est particulier. C'est particulier de traîner ce sentiment de peur-là dans le quotidien. Donc, dans l'article, il y a une avocate qui est spécialisée en violence conjugale qui nomme que les applications comme Strava peuvent devenir un outil intéressant pour les harceleurs, dont l'exemple qui est mentionné aussi dans l'article, un cas qui a fait l'objet d'un jugement au Québec en septembre 2024 où l'accusé a découvert le domicile de sa victime en créant un faux compte sur Strava. Donc, là, on veut pas faire peur au monde. C'est pas genre, là, c'est comme un peu des histoires. Je vais te raconter la légende pour faire peur. Mais en même temps, tu sais, on veut dédramatiser. C'est comme, là, tu sais, reviens-en, là, tu sais, c'est pas la majorité, mais c'est ça. Le but, c'est pas de faire peur, mais c'est quand même préoccupant. Oui. De savoir qu'il y a un outil que tu utilises depuis des mois, voire des années, qui peuvent te rendre vulnérable. C'est ça. Puis tu sais, les réseaux sociaux comme, mettons, Facebook, etc., on dirait que c'est plus direct. Tu sais, je vais faire une publication sur Facebook, je vais écrire des choses, je vais choisir ce que j'écris, je vais partager une photo. Moi, pour ma part, je le vis de façon plus consciente. Je vais publier ça pour que les gens le voient parce que j'ai envie de partager ça aux gens. Alors que, tu sais, Strava, ben, c'est un journal. Moi, à la base, pour moi, je le vois comme une application où ça me donne un journal d'activité. Parce qu'il me donne la valeur, il va me donner des métriques, des suivis. Je vais savoir combien j'ai de kilomètres dans mon année, dans mon mois. Je vois mes progressions, je vois mes semaines plus hautes, plus basses. Tiens, mettons, je regarde il y a 3 mois, ma fréquence cardiaque est différente aujourd'hui. Tu sais, j'ai des outils pour moi dedans. Mais il y a tout le volet social qui est comme automatique mais tu sais, de se souvenir que ce que je suis en train de faire là va être publié en ligne. Je suis pas sûr que c'est inné pour tout le monde, puis tout le monde s'en rend compte. Ben, en même temps, on le sait qu'on peut l'enlever, cette option-là, puis, tu sais, mettons, on le fait un bout, puis là, quelqu'un se dit « Ah, moi, je t'ai pas trouvé sur Strava. » Ah, OK, ouais, c'est ça. Les gens ont pas accès à... Mais oui, c'est vrai, je cours. On le veut, cet aspect social-là. Oui. Je pense que c'est choisi, là. Oui, mais c'est ça. Sauf qu'on voit pas nécessairement tous les effets négatifs possibles. Puis, non. Quand ça va bien, là. Mais la journée où tu arrives à un événement de vie, puis quelqu'un pourrait en tirer profit de façon malicieuse, c'est là que ça devient grave. Puis c'est pas nécessairement la première plateforme, tu penses. Tu nommais, il y a une fille là-dedans, elle l'a bloqué de tous ses réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mais Strava est là. Mais elle l'avait bloqué aussi sur Strava, sauf qu'elle prenait les comptes des autres. T'as raison. Puis tu sais, l'effet de je te géolocalise. Ouais. Tu sais, Facebook, à la limite, je vais mettre une photo que j'étais au Centre des sciences de Montréal. OK, tu sais que j'étais là il y a 2 jours, mettons. Ouais. Mais là, être géolocalisé dans Strava, puis de... Puis tous les mercredis, tu pars de telle place, puis tu cours dans 6 heures puis 7 heures le matin. Ouais. Ça a une autre valeur, là. Ça a une autre... Ouais, c'est ça. C'est là où, comme tu dis, là, tu sais, il faut pas paniquer, puis il faut pas... Mais c'est important d'en être conscient. Puis Strava est pas né comme ça, tu sais. Au départ, c'était full ouvert, cette application-là, puis tu sais, eux se défendant, disaient oui, mais tu sais, dans les conditions d'utilisation que tout le monde a lu jusqu'en bas, ça dit, t'acceptes les risques, puis tu vas être géolocalisé, puis tu sais, Strava se dégageait de ces responsabilités-là. Au fil des années, c'est sûr qu'à un moment donné, ils ont rajouté certains contrôles de confidentialité, certains outils, mais ça a été long, là. Tu sais, puis eux, le but, c'est de faire grossir leur base d'utilisateurs,
puis de pouvoir pousser de la pub, vendre des abonnements, etc. Mais ils ont besoin d'être ouverts, puis ils ont besoin que le monde vienne, puis que ça soit visible, puis que le monde en parle, puis que ça se partage. Fait que je comprends que leur modèle d'affaires est basé là-dessus. Fait que ils voulaient pas trop, tant que tu te fais pas trop poursuivre, j'imagine qu'ils ont dit fuck off, on va attendre. C'est encore plus payant de en guillemets, se foutre de la confidentialité, puis mais que la pression soit trop forte, on bougera. Ça a pris quand même plusieurs années avant qu'ils mettent des fonctionnalités de confidentialité. Puis encore une fois, là, moi je regarde dans les 5-6 dernières années, à peu près aux 2 ans, ça a maturé, puis ils ont rajouté des couches, justement, puis du contrôle pour les utilisateurs. Parce qu'au début, il n'y avait rien, puis après ça, c'était tu pourrais cacher certaines métriques, tu sais, cacher ton pace, cacher ta fréquence cardiaque, puis tu sais, mais toutes tes activités sont publiques, par exemple. Après ça, ils sont arrivés vraiment plus tard avec des profils je suis privé, faut que j'accepte mes followers. Tu sais, si tu veux me suivre, faut que je t'approuve. Tu sais, là, tu peux trouver le profil, mais tu arrives, ça dit le profil est privé. Fais une demande. Puis quand la personne t'acceptera, là, tu pourras voir ses courses. Après ça, plus tard, ils ont rajouté ce qu'ils appelaient des zones de confidentialité où tu pouvais dire, masque le 200 premiers mètres, mettons, puis les 200 derniers de chacune de mes courses pour éviter de savoir d'où tu pars. Entre toi et moi, là, tu sais, rendu là, il manque pas grand-chose. Hein. Ouais. Tu sais, si tu sais un peu la personne où elle vit, puis tu manques juste un petit bout, là. Mais en même temps, c'est ça que je lis justement encore dans l'article. Tu peux étirer le masquage des points de départ et d'arrivée jusqu'à 1600 mètres. Fait que t'es quand même à 1,6 kg, là. Ouais, ça, c'est pas pire. Mais au début, c'était vraiment pas beaucoup, là. Non, c'est ça. C'est ça. Puis, ce qu'ils ont rajouté plus récemment, je sais pas quand, mais c'est de masquer... T'sais, pas juste dans ta zone ou ta maison, masquer le départ de toutes tes activités partout où tu es. Tu sais pas de où la personne part. Au début, l'idée, c'est de pas savoir où tu vis. Puis là, finalement, c'est de pas savoir d'où tu pars. Justement, pour éviter les patterns, parce que, mettons, je cours à partir du travail, ou je cours à partir de... j'y pense pas, puis je me mets à courir à partir de chez une de mes amies tout le temps, ou de ma nouvelle blonde, mon nouveau chum. T'sais, ça peut être risqué, ça aussi, là, de dévoiler de l'information de quelqu'un d'autre. Ben oui. Puis que tu mets l'autre personne dans le trouble à cause de tes informations que tu mets publiques. Là. Un peu comme l'article, justement, où il y a un garde du corps de l'ex-premier ministre, M. Trudeau. Et dans le fond, il avait découvert le parcours de course. Donc, on peut deviner où habite M. Trudeau. Oui, mais ça, on le sait. Ils disent où qu'il reste le PM. Mais ouais, puis j'ai vu... Non, mais il y a d'autres spots, j'imagine, qui doivent vivre à des places qu'il ne dit pas. Là. C'est sûr que oui. Mais tu sais, c'est quand même un risque à sa sécurité pour une personnalité comme ça, un dirigeant de pays, de savoir c'est quoi ses parcours de course, puis d'avoir des patterns. Puis tu sais, les agents de sécurité sont formés pour briser les patterns, justement pour pas que ceux qui protègent soient suivis. Ils font ça en char, ils font ça quand ils se déplacent. Mais là, tu dis, OK, j'imagine que Justin Trudeau n'avait pas de montre, ou du moins il ne publie pas sur Strava, ça c'est clair. Mais là, si le gars qui le suit tout le temps à côté de lui le fait, c'est tout comme s'il y avait une montre au poignet. Là. Ouais. Puis, je fais une petite parenthèse, mais il y a eu plein d'autres incidents, je vais dire, semi-diplomatiques comme ça, où il y a des bases américaines secrètes qui étaient en Afghanistan, qui ont été découvertes comme ça parce qu'il y a des militaires qui ont mis leurs affaires sur Strava. Puis, il y a du monde qui ont fait comme « Ah, qu'est-ce que c'est ça, ce point-là, ici, dans le désert? » Puis, il y a quelque chose là, il y a du monde qui vit là pour se poser. Puis le monde se sont mis à creuser puis se rendre compte que ça a dévoilé une base militaire secrète. C'est pas parfait, là. Non, il y a du monde qui peuvent mourir littéralement à cause de ça. Là. Ouais. Puis le plus récent que j'ai vu, c'était un porte-avions français qui se déplaçait, je pense que c'était en mer Méditerranée, pour s'en aller vers justement une menace de guerre, là, Israël et Iran présentement. Puis le gars, il a couru sur le porte-avions alors que le porte-avions est en mission secrète. Là, tu dis, OK, super. T'sais, encore une fois, ils sont dévoilés, puis des gens peuvent mourir. Là. C'est grave, là. Oh oui. Mais moi, je veux mon Strava. Ouais. Ouais, OK, cool, mais à quel point c'est important, tu sais. Mais c'est ça. Mais tu sais, ça me fait penser, il y a un bout, les gens voulaient pas être suivis par les applications. C'est comme moi, j'ai le droit à mon anonymat, de pas dire où je suis. Puis là, les gens allaient répondre, ouais, mais t'arrêtes pas de poster plein de photos de toi, puis tu tags l'endroit où ce que t'es, puis tu t'es allé manger peut-être avec telle personne, puis rendu à telle heure, c'est facile de te suivre. Puis là, bon, il y avait quand même
du jugement là-dedans, là, par rapport aux réseaux sociaux. Tu veux pas être géolocalisé, mais t'arrêtes pas de mettre tout sur toutes les applications, sur tous les médias sociaux. Mais je me pose la question, est-ce que les gens y pensent pas ou c'est vu de façon plus positive parce que c'est un sport? Tu sais, c'est comme, je cours, c'est positif, c'est beau, je prends soin de ma santé, fait que c'est normal que je te mette une punaise sur la map pour dire, regarde, je suis là puis j'ai couru, je suis en santé. Puis comme ça a moins de jugement de valeur. Ouais, que je t'allais manger une poutine au Roi de la Patate, là. Ouais, c'est sur ça. Facebook, là. Ouais. C'est comme, ben là, elle a couru. Fait que là, c'est correct. Tu sais, Ouais, je sais pas. ouais. Il y a de ça. Moi, tu sais, avec mon profil TI, j'en ai vu un petit peu aussi. Puis souvent, c'est au niveau de l'actualité. Tu sais, il y a un journaliste qui va tomber là-dessus. Vos applications vous suivent, puis là, les gens se mettent à tout désactiver ça, mais ne voient pas nécessairement le portrait global de ouais, OK, je suis en train de, comme tu dis, je vais écrire à tout le monde où ce que je suis, puis ce que j'ai mangé pour déjeuner, puis à quelle place. Fait que l'application n'a pas besoin de me suivre, là. Non, je c'est le ça. divulgue moi-même. Ouais. Fait que des fois, il y a, là, en toute bienveillance, mais il y a un petit peu d'incohérence par méconnaissance, justement, de qu'est-ce que tu as vraiment désactivé versus qu'est-ce que tu offres dans tes publications. Mais ouais, c'est intéressant ce que tu dis, c'est du sport, fait que c'est correct. Mais je ramène encore une fois, c'est comme si, moi je le vois comme ça, ma publication Strava qui se fait automatique à partir de ma montre, c'est comme juste de l'information, là. C'est pas comme si, consciemment, j'ai pris le temps d'aller écrire « Hey, allô, Oui. je suis allé courir un matin, j'ai couru à telle place, je suis parti à telle heure. C'était vraiment en tough, j'étais en zone 4, puis tout ça. Puis je suis revenu, il était à telle heure chez nous. » Bon, on dit « T'es malade d'écrire tout ça? » Mais c'est exactement ce qui se produit. Ouais. C'est exactement ces informations-là que ma montre envoie, mais c'est pas dans un texte direct où, boum, ça me saute aux yeux. Faut que tu analyses un petit peu, mais tu sais, c'est exactement ça que tu vas avoir dans le truc Strava, mais c'est tellement automatique que c'est là que je trouve que ça devient insidieux. C'est on se désensibilise à ce partage d'informations-là, puis on le rend normal, alors que dans certaines conditions, ça peut te causer préjudice. Ouais. Tant qu'il arrive à rien, c'est ça. Ouais. On n'accorde pas de valeur à ça. Puis tu sais, l'idée, c'est pas de dire, ben, t'es responsable. C'est toi la personne responsable. Si tu vis des conséquences de ça, si tu vis du harcèlement, c'est de ta faute, t'avais juste à pas le mettre public. C'est pas ça le point. Le point est que, parce que dans le fond, d'emblée, on accepte les risques là, quand on s'abonne sur Strava, puis les paramètres par défaut, c'est que ça va être public. Fait qu'on a quand même, pas la responsabilité, mais on a du pouvoir sur la situation. Fait qu'on a le pouvoir de rendre ça plus anonyme. Au minimum, il faut être conscient que Strava, puis Facebook, puis Instagram, c'est toute la même affaire, là. Puis, comme tu le dis, les données se mettent de façon automatique. C'est même pas, c'est de façon totalement inconsciente. Tu pèses sur un piton pour avoir ta fréquence cardiaque puis ton pace. Puis, il y a 2, 3, 5 ans, ça fait combien de temps Strava? Une dizaine d'années, ça? 10 ans, tu t'es abonné à Strava, puis ta montre est linkée, puis ça y va tout seul, tu y penses plus pas en tout. Ça se peut peut-être que tu as des enjeux différents, puis tu as une petite conscientisation ici à faire, puis de prendre sa part de responsabilité, puis de dire, crème, il arrive des choses. Il arrive des choses, ça pourrait arriver, puis on va jaser un peu de comment on fait, parce que ça se peut que tu n'aies jamais été voir dans ces paramètres-là, puis tu le sais pas. Fait que Coach Bill, qui est très bon là-dedans, va nous parler de comment mettre nos activités privées, puis c'est ça, on a parlé un petit peu là, de ce qu'on pouvait faire là, sur l'application pour rendre ça anonyme, mais on va l'aborder plus en profondeur. 2 petits trucs avant, je vais répondre à ta question. Ça fait 17 ans, c'est 2009, Strava. Ben voyons. Ouais. 2009. 2009. J'avais même pas de cellulaire. Quand même, hein? Mais c'est ça. Fait que 2009 Strava, là, la première édition du site web. Puis, je refais du lien avec ce que tu viens de nommer par rapport à, tu sais, il y a 10 ans, justement, tu as décidé de t'abonner à Strava, puis tu réalises pas qu'à chaque fois que tu fais play pause, tout est publié sur Strava. Tu sais, on en a parlé récemment à la fin d'une course sur une Garmin, tu peux dire comment tu t'es senti. Perception d'effort sur 10. C'est ça. Perception d'effort, puis l'autre, le petit bonhomme content, fâché, ouais. Tout content. Fait que je me dis, pourquoi je fais ça? Puis tu sais, tu m'as vu faire l'autre fois après une course, puis tu as dit, ah, t'as pas enlevé ça, toi? Ouais, non. Puis là, ça m'a fait réaliser, non seulement, le petit bonhomme, je mets toujours de bonne humeur,
Faut que j'ai une journée de marde solide. Puis ça qualifie même pas ma course. Souvent, ça qualifie mon état de la journée quand je le change. Puis j'aimais pas le petit bonhomme très content. Le 1 sur 10, souvent, je mettais de quoi de pas pire, un peu plus réaliste, mais je recheck. Jamais ça. Mm-hmm. Je fais ça pour rien. Fait que je l'ai désactivé. Mais, j'amène un autre concept. Si à chaque fin de course, ça me posait la question, veux-tu le publier sur Strava? Oh! Tu sais, juste, tu vas peser sur save, ça va partir, ça va aller là. Je pense qu'il y a des journées, je ferais comme, hey, sais-tu, non, ça me tente pas. Pas celle-là. Ou, ouais. Ouais, mais l'enjeu est là. Tu sais, on a déjà parlé, tu sais, c'est les personnes qui vont mettre juste leur belle course sur Strava, puis c'est comme, mais c'est pas réaliste. Arrête de te comparer avec cette personne-là, tu sais, il met juste ses courses vraiment hot, tu sais. Fait que là, on se sent pas transparent, mais tu sais, à quel point. Fait que là, je remets plus en question la conversation qu'on a eue avant de mais tu sais, il a peut-être pas posté toutes ses courses, mais c'est correct aussi. Peut-être que les courses qu'il a pas postées, c'est parce qu'il partait de chez eux puis qu'il veut pas que les gens sachent. Tu sais, dans le fond, fait qu'on pose souvent des jugements de valeur, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ont pensé à ça. Ça veut pas dire. Mais là, c'est ça. On va se faire accuser d'un manque de transparence, là. Ouais, effectivement. Puis, tu sais, probablement, c'est un peu ça, là. C'est l'avertissement qu'on dit sur les influenceurs, tu sais, ce que tu vois sur Instagram, attention, là, il te montre ce qu'il veut te montrer. Et je comprends que c'est une business, puis c'est ça, mais il se protège un peu au niveau personnel aussi. Oui, s'il était full transparent, c'est ta business. Je vais mon épicerie là, puis les gens viendraient à cette place-là, puis c'est ça. Exactement. Fait que, c'est ça. La ligne est où? Elle sait pas, mais t'as raison. C'est comme pas évident de... Je pense que des fois, je me sentirais mal de dire, là, si je l'aimais pas, je triche. Mais au minimum, si tu choisis ton audience... Tu le mets pas public, tu dis c'est juste mes amis que j'ai déjà acceptés. Ça fait une différence. Ça fait une différence, effectivement. Moi, c'est pour ça, dans le fond, je les pose pas tout le temps, puis que je mets un masquage des points de départ d'arrivée, parce que je veux pas qu'il y ait des auditeurs qui viennent chez nous. Coach Isa! On t'aime! Ouais, c'est ça. T'es qui, toi? Oui, tellement. Fait que oui, bref, il y a des contrôles, puis comme je disais tantôt, il y en a de plus en plus, puis c'est une bonne chose. Puis c'est la pression des journalistes, des utilisateurs qui a fait que Strava a bougé, parce que sinon, il serait resté vraiment full. Fait que dans l'application, que ce soit sur le web ou sur le cellulaire, vous allez dans les paramètres, puis il y a les contrôles de confidentialité. C'est une section qui est dédiée à ça. Et dedans, il y a le premier, c'est votre page de profil. On peut la mettre visible à tout le monde ou à vos followers. Si tu mets à tes followers, ce que ça fait, c'est que tous les autres ne te voient pas, puis ton profil tombe justement privé. Et ça te donne maintenant la possibilité d'accepter tes followers. C'est que quelqu'un veut te suivre, c'est pas d'emblée, c'est que ça va te demander d'accepter, puis une fois que tu auras accepté, là, ils vont voir ta page de profil, tes activités, etc. Par contre, c'est sûr que la journée que tu fais ça, tous ceux qui étaient déjà tes followers ont encore accès. Donc, faut que si ton but, c'est d'augmenter ta confidentialité, tu le mets à followers et là, tu vas faire un petit tri puis tu regardes qui te suit puis ça se peut que tu puisses en enlever, par exemple. T'sais. Ensuite, tu peux le faire aussi au niveau des activités. Ça devient intéressant. Tu te dis, je peux le laisser à tout le monde. Tu peux mettre followers ou juste moi. Puis ça m'est déjà arrivé de faire juste moi. Mm-hmm. Des cas très particuliers où j'avais peur du jugement de quelqu'un, j'avais peur de dévoiler quelque chose. Tu sais, je vais dire ça, mettons, tu vas courir pendant ton temps de travail, puis là, quelqu'un va se dire, comment ça? J'ai juste décalé mon heure de dîner, puis je suis allé courir à 11 heures. J'ai pas le goût de tu cours à la job? Non, c'est pas ça. C'est plate, mais je me suis senti obligé. Je vais cacher mon activité, j'ai pas envie que le monde gosse puis utilise cette information-là contre moi alors que j'ai rien à me reprocher. Là. Mais j'ai pas le goût de l'expliquer. On peut le faire sur 2-3 autres trucs aussi. On peut s'exclure de tout ce qui est les locales légendes, les segments, etc. Tu peux dire non, mettez-moi pas dans ces listes-là, ça me tente pas. Au niveau de la map, on en a parlé un petit peu tantôt, où tu peux faire un cercle de confidentialité autour de plusieurs adresses. Donc là, tout ce qui va être dans ce rayon-là ne sera pas publié ou exactement ce que tu viens de nommer, de cacher le départ et l'arrivée de chacune de tes activités, peu importe où ils se produisent. Puis c'est là où tu peux décider effectivement du rayon que tu appliques pour dire entre
off, 0 ou 1600 mètres, qui est quand même effectivement une bonne distance. Ouais. Hein? L'autre option, c'est que tu peux dire, mets pas de map sur mes activités. Fait que même si c'est une activité qui a été faite avec une montre GPS, ce que ça va faire, c'est que ça va écrire Morning Run, 8,3 km, pace X. OK. Mais pas de carte, pas rien. Tu ne sauras pas c'est quand. Au niveau des statistiques, il y a du contrôle aussi au niveau de l'heure de départ. Fait que ça, tu pourrais dire, OK, mettons ma map, c'est correct, mais jamais mes heures. Fait que tu vois juste que la personne a fait une activité, mais tu sais pas c'est quand. Tu sais la journée, mais tu sais pas si il était 8h15 ou s'il était 12h30. Tu peux cacher le pace, la vitesse, les calories, la puissance pour ceux qui ont des capteurs, puis le rythme cardiaque, par exemple. Fait que ça, c'est les statistiques que tu peux cacher pour toutes tes courses sans aller le faire manuellement sur chacune. Et l'autre affaire qui est intéressante, c'est que ça, c'est très récent, où c'est que tu peux éditer en lot toutes tes activités passées. Ouais, c'est ça. T'as pas à aller faire une par une. Arc. Mais avant, c'était ça. Ouais. Il disait, tu le changes aujourd'hui, c'est beau, tes prochaines vont être correctes. Ouais, non, mais t'as peu, là. Tout l'historique, je veux pas l'effacer. Je veux pas le changer à mitaine pour chacune. Mais il y a du stock là-dedans, là. Ouais. Fait que là, c'est là que tu peux dire, pour chacune de tes activités, tu peux les changer pour qu'ils deviennent visibles par tout le monde, visibles par tes followers, visibles par toi-même. Fait que quelqu'un qui dirait, hey là, moi j'ai besoin d'une pause, je veux pas perdre tout mon journal, mais là, je ne veux plus être exposé. Tu peux les mettre à toi-même. Puis tu pourrais repasser par ce processus-là dans 6 mois, 8 mois, puis dire, maintenant, je vais le mettre à mes followers, par exemple. Fait que tu n'as pas perdu toutes tes informations, puis tu fais un changement en lot. Pendant que tu les expliquais, j'avais mon compte à moi. Puis là, je vois modifier les activités passées, justement, puis sélectionner les détails. Tu as visibilité des activités, puis visibilité de la fréquence cardiaque. Puis là, j'allais poser la question, pourquoi juste ces deux-là? J'imagine que pour certaines personnes, ça peut être un enjeu, la fréquence cardiaque. Tu sais, si tu as une condition médicale à ne pas atteindre pour un travail ou quelque chose, tu veux pas que quelqu'un aille fouiller puis dire, regarde, c'est fréquence cardiaque, et peu importe, mais j'imagine que ça a déjà été un enjeu, puis je serais curieuse de savoir pourquoi ça a été un enjeu. Tu sais, pourquoi que Strava a changé les paramètres. Tu sais. Il y a une raison, c'est sûr. Ouais. Mais tu me fais penser, on a juste entendu parler là, des gens qui sont en arrêt de travail pour une blessure physique, puis que, à un moment donné, les assureurs ont un doute, par exemple, ils regardent sur Facebook, puis le gars est en train de charrier de la brique sur son terrain. Je refais mon mur, puis ouais, non, man. Fait que, tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui a une condition physique, un arrêt de travail, puis que l'assureur pourrait aller voir des informations s'ils sont publiques comme ça, ben oui, ça pourrait jouer contre toi, alors que tu te dis, hey, ça n'a pas rapport, mais ça pourrait être utilisé encore une fois de façon un petit peu étirée, là. Là, je vois partager mes activités avec mes abonnés. Strava envoie parfois des emails et des notifications push à vos abonnés pour partager avec eux vos activités récentes. Si vous préférez que Strava n'envoie pas ces notifications, vous pouvez l'indiquer ci-dessous. Vos abonnés pourront toujours choisir de recevoir une notification concernant vos nouvelles activités sur la page de votre profil. C'est bizarre, ça. Ça, c'est très bizarre. Que t'aies une notification parce que moi, je suis allé courir. Ouais. C'est comme, what the fuck, on s'en crisse? Excusez, mais je trouve ça bizarre que ça soit par défaut. Ouais. Ouais. Mais ça, tu sais, ça, c'est carrément pour créer du mouvement. Tu sais, s'il voit qu'à un moment donné, tu sais, toi, tu viens plus trop souvent, il va dire, hey, une telle de tes amis vient d'aller courir. Ouais, il veut juste que tu retournes dans l'application. C'est d'attirer ton attention, puis c'est comme ça qu'eux monétisent la plateforme, puis font de l'argent, tu sais. Mais tu vois, je l'ai vu, je viens de le cocher, là. Moi aussi. On fait ça live, on édite nos confidentialités de travail. Mais on remet ça dans le contexte de tantôt ce qu'on parlait, là, tu sais, les filles qui allaient courir, puis leur ex t'envoies carrément un courriel à ton ex, c'est comme « Salut, je viens d'aller courir, je suis heureuse, je vis ma vie, puis je vis du bonheur, puis je t'amène dans l'application pour aller voir ça, puis devenir frustré, puis un peu contrôlable. » C'est cringe. Allons faire un petit tour sur les paramètres de confidentialité de Strava. Ça vaut la peine. Là. Et puis je viens de voir que moi, je t'ai affiché, c'est écrit tout le monde, personne, tout le monde. Fait que je pense que je vais... Mais qu'on raccroche, parce que c'est ça, on cordonnier mal chaussé, on en parle, mais on n'avait pas fait le tour avant. Même chose. Moi aussi, là, tu vois, on savait qu'on ferait ce sujet-là, puis je vivais quand même bien avec le fait, je savais que j'étais pas mal ouvert. Là, je le lis, je l'explique, je fais comme...
Hey, sais-tu, ouais, je vais peut-être en enlever quelques-uns moi aussi. Ouais. Mais tu sais, oui, on part du principe que la plupart des gens sont de bonne foi, puis il y a peu de gens qui veulent du mal. Puis tu sais, je fais le pont avec, dans le fond, le mois de la prévention, de la sensibilisation sur les agressions sexuelles. Tu sais, la violence, que ce soit violence tout court, violence familiale, violence conjugale, c'est rare, c'est un petit pourcentage qu'une violence est faite pour être violente ou que c'était vraiment parce qu'il y avait de la colère. Souvent, ça va être une émotion de tristesse profonde, une détresse, un grand désarroi qui va faire que la personne va développer un comportement contrôlant ou c'est quelque chose qu'elle a développé depuis longtemps. Fait que tu sais, oui, on part du principe que les gens sont de bonne foi, mais ça se peut qu'il arrive des choses qui rendent quelqu'un plus sensible puis qui se mettent à faire des choses qui sont pas acceptables. Fait que c'est ça, le but, c'était pas d'être alarmiste puis de dire attention, tout le monde est en danger parce que vous êtes sur Strava. Juste de temporiser les choses. C'est pas nécessairement une mauvaise foi. Ça peut être de la maladresse. Mais au moins, on a du pouvoir. On a du pouvoir sur qu'est-ce qui nous appartient à nous. Puis j'ai envie de dire, t'es pas niaiseux parce que tu le laisses tout à tout le monde. Là. Mais non, c'est au terme c'est de un cet épisode. risque conscient, c'est ça. Oui, mais tu sais, c'est ça, effectivement. Faites-le au moins de façon consciente. T'sais, OK. Puis, je pense que ça vaut la peine d'aller revoir, mais j'allais dire ta liste de followers, mais c'est plus que ça. Tu sais, de te dire, mettons, tout le monde que je connais, n'importe qui que je connais irait voir puis verrait tout ça, est-ce que ça me dérange? Si la réponse, c'est non. OK, tu sais, t'es bien puis t'es conscient. Sinon, ben vas-y avec tes followers, bloque-les sur tes followers, puis refais un petit tour de tes followers, puis repose-toi la même question. Si toutes les personnes de cette liste-là savent toutes les informations que je sais qui existent maintenant dans chacune de mes activités puis qui voient mes patterns, ça me dérange-tu? Tu sais, c'est un bon test, là. Mais public, écoute, je suis pris, là. Je suis un peu pas bien, là. Je me dis, ben oui, tu sais, je veux que mon profil Strava soit là, puis tu sais, les gens du podcast, puis qu'on crée des liens, qui viennent nous voir, puis qu'on échange, puis je m'abonne à leur profil, etc. Puis d'autre part, je fais comme, ouais, non, j'ai pas envie de partager autant d'informations. Ça devient, tu sais, c'est quand tu corrèles tout ensemble que là, ça prend du sens, puis tu fais des déductions, puis des liens, puis c'est là que ça devient un petit peu plus épeurant, puis comme tu dis, tant que ça va bien, ça va bien. La journée où il y a quelqu'un qui te prend grippe et que tu ne sais même pas, peut-être, ça peut prendre du temps avant que tu te rendes compte qu'il utilisait cet outil-là pour t'atteindre d'une façon ou d'une autre. Ouais. Soyons conscients, les amis. Mais c'est ça, puis c'est utilisé à mauvais escient, là, la personne qui regarde le trajet de son ex-conjointe, elle a pour regarder sa fréquence cardiaque, puis elle regarde pas si son pace s'améliore ou s'il se détériore, là. Fait que, ouais, non, effectivement. Puis je sais pas à quel point, si tout le monde met son profil privé, là, il est rendu où l'intérêt, tu sais? Si tout le monde met uniquement moi, ben on vient de perdre tout l'intérêt de l'application, là. Ouais, ben tout le volet social. T'as quand même ton suivi personnel. Oui. Mais t'as tout le volet social. Oui. Oui. T'as pas à te casser la tête à rentrer tes données à mitaine. C'est ça. Dans un petit carnet. Comme dans le temps. Ouais. Non, moi, j'ai jamais connu ça. Je suis commencé à courir trop vieux. Fait que je suis né dans les applications. Non. Ouais. Fait qu'on voulait starter ça, la saison 5, avec un petit sujet léger, un petit sujet de course printanière. Fail. On l'échappe un chemin. Hey, non, mais ça nous ressemble. On parle un peu de stats, on parle un peu d'émotifs, de relations humaines, ce qui fait partie de notre quotidien, la réalité. Fait que... en tout cas, on est ouvert aux commentaires. Si vous avez des suggestions d'épisodes, c'est pas parce qu'on n'a pas d'idées, là. C'était vraiment thématique de l'article là, qui est sorti récemment dans la presse. Même des commentaires, c'est oui, des suggestions de sujets, on est toujours ouvert, mais même des commentaires sur cet épisode-ci. Moi, je suis curieux de voir comment vous recevez ça. Ça te donne-tu le goût de limiter ton compte? Tu dis, non, moi, je reste ouvert. J'aimerais ça entendre les gens, les raisons. Puis, s'il y en a qui ont des anecdotes à nous partager, des choses qui vous sont arrivées, puis c'est pas obligé d'être grave, là. C'est juste, OK, t'as checké mon profil Strava pour telle affaire. Un peu comme tu disais, là, quelqu'un qui vient te voir, puis ta fréquence cardiaque est haute. Qu'est-ce que tu fais? Mais ouais, je suis curieux de vous entendre s'il y en a qui ont déjà des anecdotes par rapport à l'information qui est sortie de là. C'est pas obligé d'être grave, là, ça peut être des anecdotes drôles aussi. Ben oui. Là. T'avais-tu une plug pour les auditeurs?
Oui, j'ai une plug, je veux plugger la course pas à pas pour un avenir meilleur de la maison Coup de pouce à Trois-Rivières. On va encore une fois être partenaire cette année sur place pour faire les échauffements, puis vous animer ça un petit peu avant la course. Et puis, venez nous jaser, venez nous voir. Fait que c'est le 16 mai à Trois-Rivières. Le départ est à la maison Coup de pouce, puis il y a des courses-marches, 3, 5 et 10 km, puis c'est pour une bonne cause en plus. Toi, est-ce que tu avais une plug pour nos auditeurs? Oui, dans les prochains épisodes, je vais parler de mon coaching avec les petits mini-coureurs, avec le grand club de course. Donc, c'est ça, c'est un programme de course élaboré par une kinésiologue qui est venue sur le podcast, Natacha. Fait qu'on vise à... C'est pas spécifique à la course, c'est tout le développement moteur des enfants qui est approché. Fait qu'il y a d'autres compétences qui sont travaillées aussi pendant les entraînements. L'objectif, c'est de rendre la course agréable. Fait que c'est pas de la performance, il n'y a pas d'objectif à atteindre à part d'avoir du plaisir puis de développer le désir de pratiquer la course à pied, mais aussi d'être actif. Voilà. Fait que les inscriptions sont ouvertes. La session va débuter le 27 avril 2026. Puis, fait qu'il est encore temps de s'inscrire. Il y a plein de clubs de course partout au Québec. Ça va être fébrillant, mais tu sais, coacher des minis comme ça, là. Ouais. Comment tu vois ça? Ben, c'est sûr qu'il y a un petit stress, là. Je suis allée voir, puis là, il y a déjà 10 inscriptions, puis là, ça dit qu'il y a encore de la place. Puis je suis comme, c'est beaucoup, 10, c'est comme... Puis là, je vais avoir les demi au travers de ça. Ouais. Fait que là, ceux-là, ils vont être un petit peu plus challengeants parce que c'est maman qui est en avant. Mais non, on a eu une rencontre, là, puis il y avait les autres coachs qui parlaient, puis tu sais, il y a comme un certain attrait, là, tu sais, du fait que t'es comme la grande personne, puis le coach, ouais. fait que... En tout cas, je mise sur... C'est des adultes, tu dis, à la limite, ils vont faire comme... Ils n'auront pas de réaction, ça va être plate, j'aurai pas de rétro, mais tu sais, bof, ils t'auras pas besoin de les ramener parce qu'ils vont partir jouer partout, là. Là, des enfants, je sais pas. Hein? Ben, moi, c'est à ça que je pense, là. Je vais espérer d'être assez intéressante puis assez attrayante pendant 1 heure pour dire qu'ils partent pas tous chacun sur le bord avec les balles. Oui, c'est ça, faut qu'on va jouer au parc. Mais non, je suis sûre que ça va bien aller. De toute façon, les parents sont là, puis... Non, c'est ça. Non, j'ai confiance. Oui. C'est un challenge. Ça va être le fun. J'ai hâte de commencer. Sur ce, qu'est-ce qu'on souhaite à nos auditeurs? Bonne course! Si t'as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque jeudi. Puis tant qu'à y être, laisse-nous un petit commentaire puis un 5 étoiles. C'est toujours apprécié.